Mes salutations les plus chaleureuses, une fois encore de plus, à chacun et chacune de vous qui regardez ces enseignements. Que notre Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et surtout qu'au travers de ces enseignements, que le Seigneur puisse enrichir, oui, votre connaissance de sa personne. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder notre troisième grand thème. Nous avions vu premièrement la supériorité de la personne de Christ. Ensuite, nous avons vu la supériorité de l'œuvre de Christ, du sacerdoce de Christ. Et notre troisième grand thème est introduit par le verset 38 du chapitre 10 que je vais lire. Le verset 38 du chapitre 10 de Hébreu, bien sûr. Et là, il est écrit, je lis, Or, mon juste vivra en vertu de la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. J'ai lu dans la version Nouvelle Bible Second. Et donc, comme vous l'auriez entendu, nous allons parler de foi. Alors, et donc, nous avions vu que Christ, de par sa personne, est supérieur. Supérieur aux prophètes, oui, de l'Ancien Testament, supérieur à Moïse, à Aaron, à Josué, supérieur aux anges. Nous avons vu que l'œuvre de Christ est supérieure à toute autre œuvre. Le sacrifice de Christ est supérieur à tout autre sacrifice. Oui, je veux dire, l'œuvre accomplie par Christ est supérieure à toute autre œuvre. Alors, nous voyons dans cette transition, Hébreux 10, verset 38, Dieu qui, oui, met en garde en quelque sorte, ou qui exhorte, peut-être que c'est le mot, exhorter, oui, Dieu exhorte à manifester la foi dans la personne de Christ, dans l'œuvre de Christ. Parce que la personne et l'œuvre de Christ nous ouvre la voie à l'éternité, nous ouvre la voie au salut, au paradis, nous donne accès à la présence de Dieu. Et donc, nous allons parler aujourd'hui de la foi. La foi comme principe supérieur, la foi comme action supérieure pour pouvoir accéder aux promesses de Dieu, pour pouvoir accéder à la vie éternelle qui nous est présentée. Alors, nous avons trois enseignements, ou du moins trois vidéos que nous allons faire sur l'enseignement concernant la foi, qui part du chapitre 11 jusqu'au chapitre 13 d'Hébreux. Aujourd'hui, nous allons parler des héros de la foi. Ce chapitre 11 du livre des Hébreux est connu. Voilà, pour ces héros de la foi. Vous savez, oui, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle des anciens, parle de la croyance en la personne de Christ, parle de la croyance en l'œuvre de Christ, parle de la foi en l'œuvre de Christ. Mais les gens pourraient se demander, certains lecteurs pourraient se demander, oui, ce que c'est que la foi. En réalité, qu'est-ce que c'est que la foi? Peut-être que toi, tu es en train de te demander. Des personnes aussi, oui, l'ont eu, cette foi-là. Et nous allons nous appuyer sur ces personnes-là qui ont eu cette foi, qui ont manifesté la foi. Nous appuyer là-dessus pour pouvoir montrer, oui, ou bien l'auteur s'est appuyé sur ces personnes-là, sur ces personnages bibliques anciens, s'est appuyé sur eux pour pouvoir démontrer à ses frères hébreux ce que c'est que la foi. Alors, nous allons décrire premièrement ce que c'est que la foi. Le chapitre 11, du verset 1 au verset 3, il est dit, Or la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. C'est par elle que les anciens
ont reçu un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est manifeste. Alléluia. Bien-aimés, premièrement, nous devons retenir que la foi est une assurance confiante. Oui, une véritable confiance des choses qu'on espère. On a une assurance confiante des choses qu'on espère. La preuve de celles qu'on ne voit pas. Et c'est cela. À partir du verset, les 3 premiers versets du chapitre 11 nous décrit un peu ce que c'est que la foi. Donc la première définition, mais le premier aspect de la définition de la foi, c'est cela. Une assurance confiante des choses qu'on espère. Oui, on espère avoir quelque chose et on a cette assurance-là qu'on va l'avoir. La preuve de celle qu'on ne voit pas. Voilà. Ensuite, il y a Oswald Sanders, un auteur chrétien, qui dit que la foi permet aux croyants de considérer l'avenir comme du présent et l'invisible comme vu. Considérer l'avenir comme du présent et j'agis, je me comporte, oui, comme si la chose à venir là était déjà là, comme si la situation à venir que je veux là est déjà là. Et l'invisible, c'est que je ne vois pas comme si je l'avais déjà vu. Oui, j'aime bien sa description de la foi, Oswald Sanders. Ensuite, d'après le verset 3 que nous avons lu, la foi est vitale. Si nous voulons remonter avant le premier verset de la Genèse. Le premier verset de la Genèse dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais avant ça, ce qui existait, c'est par la foi que nous pouvons comprendre cela. C'est par la foi que nous pouvons saisir cela. Je ne vais pas lire vraiment tous les versets. Nous sommes ici au chapitre 11. Vous prendrez le temps après avoir écouté cette vidéo, regardez cette vidéo, parcourir le chapitre 11 d'Hébreux. Et donc, vous lirez le verset 6. Ensuite, la foi est une confiance dans l'invisible. Une confiance dans l'invisible, mais non dans l'inconnu. Et c'est vraiment clair. Vous lirez le verset 27. Une confiance dans l'invisible et non pas dans l'inconnu. Ça veut dire que ma foi là, a confiance à ce que mes yeux ne voient pas, mais non pas dans ce qui est inconnu, non pas dans ce qui n'existe pas. Et je ne sais pas si vous comprenez un peu cette définition-là. La foi est une confiance dans l'invisible. Quelque chose est invisible ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Donc ça veut dire la chose est invisible, je ne vois pas encore, mais elle existe. Donc je place ma confiance en cela, que cette chose invisible-là, je vais la voir un jour. Mes yeux vont la voir et même mes mains vont la toucher. Mais je ne place pas ma confiance dans l'inconnu, dans ce qui est inconnu, dans ce que je ne sais pas. Deuxièmement, parlant de la foi, nous voulons voir comment est-ce que cette foi-là a été démontrée. Comment est-ce que cette foi-là a été prouvée, a été manifestée par ce qu'on a appelé les héros de la foi. Nous savons tous que le chapitre 11, oui, est souvent titré les héros de la foi. Premièrement, nous allons citer ces héros de la foi-là et ensuite, nous allons parcourir chacun des actes qu'ils ont posés, qui fait d'eux des héros de la foi. Premièrement, nous avons Abel. Ensuite, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, les parents de Moïse, Josué, Gédéon, Rahab, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et d'autres personnes. Oui, ce sont ces personnes-là qui sont appelées les héros de la foi, qui ont manifesté la foi. Et qu'est-ce qu'ils ont accompli? Qui nous fait dire qu'ils ont manifesté
la foi, que ce sont des héros de la foi. Premièrement, par la foi, nous voyons que Abel a offert un sacrifice agréable à Dieu. C'est par la foi qu'il a offert cela. Dans le verset 4 du chapitre 11 de Hébreux, vous pourrez lire cela. Nous voyons que par la foi, Enoch fut enlevé. Le verset 5 nous le dit. Par la foi, Noé échappa au déluge. Oui, Noé, c'est formidable. Oui, Dieu lui parle. Oui, il aurait pu ne pas croire. Mais par la foi, il a cru en ce que Dieu lui a dit. Et il a obéi. Il a échappé au déluge. Le verset 7 vous le dira. Par la foi, Abraham également obéit à des ordres qui lui coûtaient cher. Oui, on dit à quelqu'un, quitte ta patrie, quitte ta nation, quitte ta famille et va là où je veux t'indiquer. Va dans un endroit. Puis quand tu iras, je vais te montrer. Oui, il a fallu vraiment une véritable foi. Il a quitté son pays natal. Vous lirez du verset 8 au verset 10. Il a quitté et deuxièmement, je vais dire, il a offert son fils unique, Abraham, par la foi. Dieu lui a dit d'offrir son fils unique. Il l'a fait. Verset 17 au verset 19. À propos du verset 19, peut-être que je vais lire pour que nous puissions comprendre. Chapitre Hébreux 11, verset 19. Il est dit, il estimait que Dieu avait même le pouvoir de réveiller un mort. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une parabole. Vous comprenez un peu? Oui, cette foi. Abraham avait déjà foi que Dieu est capable de ressusciter les morts. Et quand bien même Dieu lui demandait son fils qu'il allait le tuer, il allait le sacrifier, il savait, il avait foi que Dieu était capable de ressusciter ce fils-là. Oui, quelle foi formidable. Quelle foi formidable. On a également fait observer que la foi d'Abraham, oui, il ne savait ni où il devait aller, ni comment il allait vivre, et ni quand, ni pourquoi il partait. Et donc, il s'est levé et il est parti. Il s'est levé et il est parti. Il a obéi à Dieu. Par la foi également, Sarah stérile a enfanté. Oui, Sarah stérile a enfanté. Il faut dire qu'au début, Sarah avait une forte foi. Et jusqu'à la fin, même quand par moment, la chair humaine a voulu parler. Oui, mais Sarah avait foi en l'Éternel. Les versets 11 et verset 12 d'Hébreux 11 nous le rapportent. Par la foi, oui, il fut prononcé de grandes prédictions. De grandes prédictions furent prononcées par la foi. Premièrement, Isaac bénit le mariage de Jacob et d'Ésaü. Verset 20. Nous allons vous référer aussi à Genèse 28, verset 1, verset 4. Également, Jacob a béni les fils de Joseph. On se rappelle cet épisode-là en Égypte. Et il prophétisa la lignée du Messie. Le verset 21 d'Hébreux. Mais vous allez aussi vous référer à Genèse 49, du verset 24. Pardon, Genèse 49, le verset 10. Ensuite, Joseph annonça l'exode aussi par la foi. Le verset 22 de notre Hébreux 11. Et vous pourrez vous référer aussi à Genèse 50, verset 24, verset 25. Autre chose, par la foi, les parents de Moïse cachèrent, oui, Moïse pendant 3 mois. Le verset 23 nous le dit. Ils l'ont caché. Ils savaient que par la foi, cet enfant allait vivre. Par la foi, Moïse arracha Israël de l'esclavage. Dieu lui a dit, va, fais, et fais sortir mon peuple. Et la détermination de Moïse à délivrer Israël par la foi. Oui, vous lirez le verset 25 au verset 27, les raisons de la détermination de Moïse, de la foi de Moïse pour pouvoir s'engager dans une telle aventure,
dans une telle mission que Dieu lui a confiée, si ce n'est que par la foi. Et les résultats de cette détermination sont visibles. Le verset 25 le verset 28 au verset 29. Vous allez voir cela là-bas. Nous voyons que par la foi, les murailles de Jéricho, bien aimés, se sont écroulées lorsque les Israélites, conduits par Josué, poussaient des cris. L'Éternel leur a donné des ordres de faire le tour, des murs de Jéricho. Ils ont obéi, ils ont agi par la foi. Ils ont cru en la parole de Dieu et ils ont agi. Nous savons tous le résultat en poussant des cris. En faisant le tour. Le verset 30 nous le dit. Par la foi également, Rahab, la prostituée, a eu la vie sauve. Par la foi. La prostituée, Rahab, qui a caché les mercenaires hébreux, israélites, qui étaient allés espionner, par la foi, en ce Dieu-là, au Dieu d'Israël. Elle a caché ces mercenaires-là. Elle leur a sauvé la vie et elle s'est sauvée la vie elle-même par une telle action, un tel acte de foi. Par la foi, les juges Gédéon, Barak, Jephthé et Samson ont délivré Israël. Verset 32 nous le dit. Par la foi également, Samuel a oint, le jeune berger David pour être roi d'Israël. C'est par la foi qu'il l'a fait. Vous pourrez lire le verset 32, mais vous pouvez aussi référer à 1 Samuel, le chapitre 16. Par la foi, David a assujetti de nombreux royaumes. Quand il est allé à la guerre, il avait foi que l'Éternel Dieu était avec lui. Et par cette foi-là, il a pu assujettir, il a pu conquérir plusieurs royaumes, nombreux royaumes. Verset 32 à verset 33, référez-vous aussi à 2 Samuel, le chapitre 8. Par la foi des prophètes, des sacrificateurs et des rois, de nombreuses personnes ont vu se réaliser des promesses qui leur avaient été adressées. Des promesses qui leur avaient été, adressées des rois de l'Ancien Testament ont accompli des actes de justice également par la foi. Par la foi. Lisez le verset 33. Et par la foi, de nombreuses personnes, comme je l'ai dit, ont vu, de nombreuses promesses se réaliser à leur égard. Toujours dans le verset 33. Par la foi, des héros ont fermé la gueule des lions. Le verset 33. Nous voyons Juge, le chapitre 14, verset 5 au verset 6. 1 Samuel 17, 34 à 37. Et Daniel 6, verset 22, nous voyons, Daniel. Nous voyons d'autres personnes. Nous voyons David, qui ont fermé, qui ont combattu des lions, qui ont combattu des ours, qui ont fermé la gueule du lion. Tout cela par la foi au Dieu d'Israël. Par la foi, certains ont réussi à éteindre l'ardeur du feu, des feux, la fournaise ardente. Ils avaient foi au Dieu d'Israël et ils ont accepté, ils n'ont pas boudé, ils ont accepté qu'on puisse les jeter dans ce feu-là, mais ils avaient foi qu'ils n'allaient pas consumer. Alléluia. Et c'est cela, ce que la foi est capable d'accomplir dans la vie d'un enfant de Dieu. Par la foi, des faibles sont devenus forts, comme nous le dit le verset 34. Par la foi, plusieurs furent vaillants à la guerre. Plusieurs ont mené la guerre et ont gagné, ont vaincu leurs ennemis. Le verset 34 nous le dit. Encore dans le même verset 34, nous voyons que par la foi, des croyants ont mis des armées ennemies en déroute. Et cela est formidable, bien-aimé. C'est que la foi est capable de faire. Par la foi, des femmes ont retrouvé, des morts par la
résurrection. Le verset 35, vous allez vous référer aussi à 1 roi 17, le verset 24, à 2 rois 4, verset 35. La veuve de Sarepta, par la foi, oui, des morts ont été ressuscités. Des personnes ont retrouvé leur mort. Par la foi, plusieurs ont enduré la torture, tout simplement parce qu'ils avaient foi en l'éternité. Ils avaient foi au Christ. Ils avaient foi à l'œuvre de Christ. Ils avaient foi en Dieu. Rappelons-nous, oui, Étienne, par la foi, il a enduré la torture qui l'a amené jusqu'à la mort. Par la foi, plusieurs furent emprisonnés. À un moment donné, oui, à cause de sa foi. Par la foi, oui, Paul le persécuteur de l'Église, s'est retrouvé en prison avec certains de ses amis. Verset 36, nous lisons aussi cela en 2 Chroniques 16, le verset 10. Par la foi, certains furent mis à l'épreuve. Verset 37, mais Genèse 39, le verset 12 nous le dit. Et enfin, par la foi, certains furent passés au tranchant de l'épée. D'autres furent lapidés. D'autres encore ont été sciés. Bien-aimés, le verset 36 à 37. Nous lisons aussi 2 Chroniques 24, 20 à 22 et Matthieu 23, 35. Par la foi, toutes ces choses-là ont été supportées, ont été bravées. Oui, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ces personnes ont supporté, ont bravé, ont manifesté la foi? Quel était leur objectif? Oui, de ces héros de la foi. La réponse c'est que ces personnages-là avaient placé leur foi dans la cité céleste. Ils avaient foi en la cité céleste. Ils avaient foi qu'un jour, ils seraient auprès de Dieu. Ils avaient foi que Christ était en train d'intercéder pour eux afin qu'ils aient une place au paradis. Et c'est là tout l'objet de la foi. C'est là tout l'objectif de notre foi. La cité éternelle, la vie éternelle. Lisons ce passage-là. Lisons le chapitre 11, oui, les versets 13, verset 13 au verset 16. Il est dit, c'est selon la foi que tous ceux-là sont morts. C'est selon la foi que tous ceux-là sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Cependant, ils les ont vus et salués de loin en reconnaissant publiquement qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. En effet, ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais, en fait, ils aspirent à une patrie supérieure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alléluia. Nous lisons encore les versets 38 à 40. Et là, 38 à 40, il dit, eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui avait été promis. Dieu, en effet, avait en vue quelque chose de supérieur pour nous, afin qu'ils ne soient pas portés à leur accomplissement sans nous. Bien-aimés, oui, ces héros de la foi avaient en vue le salut, avaient en vue la cité céleste. Et c'est ce qui a motivé leur foi. C'est ce qui leur a permis de tenir ferme face aux défis, face aux épreuves de la vie, face aux difficultés. Ils avaient foi, ils avaient espoir
en une chose, non pas terrestre, mais céleste. Que Dieu nous aide à pouvoir garder ferme notre foi et tenir ferme dans notre marche vers la cité céleste. Bien-aimés, nous allons continuer dans un prochain enseignement sur la foi. D'ici là, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et que sa paix repose sur vous. Seigneur, merci pour ta grâce. Bénis surtout pour cet enseignement d'aujourd'hui. Bénis toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui vont entendre ces propos. Saint-Esprit, fais ton œuvre au travers d'eux afin d'approfondir cet enseignement dans leur cœur. Au nom de Jésus. Amen. Toujours mon conseil que je vous donne, lisez l'Épître aux Hébreux. Lisez, nous sommes au chapitre 11. Lisez le chapitre 11. Que Dieu vous garde et que sa paix repose sur vous. À bientôt. Bye.